Septembre 2022, l'UFC faisait sa toute première soirée en France, à Paris-Bercy. Un an plus tard, l'UFC revient. Nous allons tenter de mesurer dans ce podcast l'écart entre 2022 et 2023 dans le paysage du MMA français. C'est tout de suite. Souvenez-vous, il y a un an, septembre 2022, Benoît Saint-Denis, Fares Ziam, William Gomis, Nassourdine Imavov et Cyril Gane étaient les 5 stars de l'UFC Fight Night, le premier UFC organisé sur le sol français. Souvenez-vous, il y a un an, Cyril Gane était adulé, il était le porte-drapeau, l'étendard du MMA français. Aujourd'hui, après sa défaite face à Jon Jones, sur laquelle je suis déjà intervenu précédemment, je vous mettrai le lien dans la description. Un Cyril Gane tombé en disgrâce aux yeux des Français. Le public français a été très dur avec Cyril Gane, comme il l'est d'ailleurs souvent avec les sportifs français dans l'ensemble. Cyril Gane en tout cas fera face à Sergey Spivak ce week-end et a tout approuvé. Un peu dans la même configuration qu'il l'avait été l'année dernière face à Tai Tuivasa. Il revenait de la défaite face à Francis Ngannou. Cette année, la défaite a été bien plus cinglante, bien plus rapide. Et je pense que Cyril Gane a à cœur de prouver beaucoup de choses, à la fois à lui-même, à son équipe et surtout au public français. Septembre 2022, pour le premier UFC de Paris, nous avions l'hégémonie, entre guillemets, du MMA Factory. Cyril Gane, en tête de proue, Nassourdine Imavov et William Gomis, qui était passé de l'organisation Ares à l'UFC quelques jours auparavant et qui avait fait un très beau premier combat. Eh bien, un an plus tard, les équipes sont bien plus disparates. Alors, les Français qui seront présents sur cette carte UFC, nous avons Taylor Lapillus, Morgan Charrière, Sofiane Guémouri, Manon Fiorot, Benoît Saint-Denis et Cyril Gane. Si nous retrouvons 3 de nos athlètes français de l'année dernière, à savoir Cyril Gane, Benoît Saint-Denis et William Gomis, il y a également de nouveaux Français qui paraissent sur cette carte, de nouveaux pour le grand public, mais bien connus des amateurs de MMA. Je pense notamment à Taylor Lapillus, que tout le monde connaît également pour être le commentateur des combats de l'UFC, des soirées UFC sur RMC Sport, qui est un ancien et qui avait déjà été à l'UFC. Taylor Lapillus a été champion du BAMA, il a été champion du Ares. C'est un combattant expérimenté et il aura à faire face à un adversaire qui a très récemment changé, puisqu'il y a eu un rebattement des cartes. Nous allons le voir un petit peu plus tard. Morgan Charrière, un des premiers combattants français à avoir gagné la renommée, très présent sur les réseaux sociaux, très actif, et traînant derrière lui une fanbase importante, peut-être ce qui lui a permis de signer à l'UFC, en tout cas en plus de sa performance dernièrement au Cage Warrior. Donc Morgan Charrière est un combattant français de région parisienne, de Mantes-la-Jolie il me semble, qui a évolué dans une ligue anglaise qui s'appelle le Cage Warrior, organisation d'où est issu Conor McGregor par exemple. Morgan Charrière qui fera son entrée par la grande porte à l'UFC Paris, devant son public, et on attend de lui bien évidemment une belle performance. On peut s'y attendre, en tout cas on sait qu'il va être super motivé et on est tous derrière lui. Alors la fête va être belle, la carte est magnifique, on a de superbes combattants français, mais on peut avoir un petit goût d'amertume en pensant à ceux qui ne sont pas présents sur cette carte et qui auraient dû y figurer. Et je pense plus particulièrement à 4 combattants. Le premier est bien évidemment Abdul Abduragimov, dit The Lazy King. Alors vraiment Abdul, ça fait plus d'1 an qu'on attendait sa signature. Joachim Buckley a fait un call-out auquel avait répondu Abdul. Ça a fait un buzz pas possible, propagé par plusieurs médias. Un buzz qui a été jusqu'aux oreilles de l'UFC, qui a répondu, je crois, à ce buzz. Et on s'attendait à ce qu'Abdul signe. Et non, pas de signature pour Abdul, qui a fini par rejoindre le PFL, qui a signé au PFL pour rejoindre Francis Ngannou
et Cédric Doumbé. Donc une très belle organisation qu'il va falloir surveiller et on fera une plus longue aparté sur ce sujet prochainement. Ensuite, bien évidemment, je pense à Mansour Barnaoui qui combat actuellement au Bellator et qui sort d'une défaite malheureusement dans le tournoi des 1 million. On attendait tous son retour et on s'attendait à une grosse performance pour le voir ensuite face au champion actuel de la division, le cousin de Khabib, Nurmagomedov, Oumar. Et malheureusement, il a été éliminé de ce tournoi, donc on espère qu'il sera de retour bientôt. Mais on aurait aimé, adoré voir Mansour Barnaoui sur cette carte de l'UFC. Comment ne pas penser à Saladin Parnasse, si jeune, si talentueux, qui est devenu double champion au KSW, en poids léger et en poids plume, il me semble. Donc featherweight et lightweight, une performance incroyable pour un jeune ultra talentueux. Pour l'instant, Saladin Parnasse est très bien au KSW, il y gagne très bien sa vie, et on lui souhaite bien du succès, et peut-être de le voir un jour dans une ligue un peu plus importante lorsqu'il aura mis toute sa famille à l'abri. Et enfin, comment ne pas parler du phénomène qui est apparu cette année, même si c'est un ancien combattant que l'on connaît sous d'autres organisations, mais celui qu'on appelle Cédric Doumbé. Alors Cédric, moi je trouve que c'est un peu notre Conor McGregor à nous. Au début, je ne l'aimais pas particulièrement, je ne suis pas extraordinairement fan de trash talk, etc. J'aime bien les gens qui sont humbles et respectueux. Mais force est de constater que ce personnage est incontournable et tellement drôle, en fait. Cédric Doumbé, le talentueux kickboxer, ancien champion du Glory, des poids welter, qui aujourd'hui fait sa transition en MMA et qui, après plusieurs combats, va faire un combat important prochainement au PFL contre Jordan Zebo. D'ailleurs, avec tout le drama qui va avec, n'est-ce pas, Doumbé contre la team Lopez. Good job et angle mort. Oui, angle mort, oui. Il le fait bien mieux que moi, en tout cas je trouve ses vidéos très divertissantes et c'est un personnage incontournable des sports de combat aujourd'hui, c'est indéniable. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Cédric Doumbé apporte quelque chose au sport de combat et on a hâte également de le voir performer au plus haut niveau, on le souhaite. Donc voilà, c'était les quatre combattants qui manquent à cette carte UFC Fight Night pour qu'elle soit vraiment à son apogée, qu'on ait les plus grands combattants français. On aurait pu également citer Baki, peut-être qui très prochainement fera son entrée à l'UFC, on ne sait pas. En tout cas, c'est un des jeunes prodiges en MMA français dont on parle. Baki qui est actuellement sparring partner de Khamzat Chimaev, qui lui prépare son combat contre Paulo Costa. Donc ça vous montre un petit peu le niveau du jeune. Il a une vingtaine d'années, je ne sais pas, 21, 22 ans, pour avoir été choisi par la team de Khamzat pour être son sparring officiel. Ça démontre quand même que ce gamin, j'allais dire, mais que ce jeune homme a un talent indéniable et peut-être que l'année prochaine à l'UFC, il figurera dans la carte. Voilà, c'était les mentions spéciales pour les manquants de cette UFC Paris. Un personnage important qui est apparu dans le paysage du MMA cette année, et notamment à l'approche de ce nouvel UFC, c'est le manager Guillaume Pelletier. Donc le manager de la Bulgarian Top Team, qui est donc une équipe située en Bulgarie, et qui a sur la carte de cette UFC Paris 3 combattants. Sofiane Guémouri, qui l'a fait signer récemment, Morgan Charrière, qui l'a fait signer récemment, et Benoît Saint-Denis, qui était déjà présent et installé, mais à qui il a fait signer son second contrat à l'UFC. Donc une super performance de la part de Guillaume Pelletier, des années de travail qui finalement finissent par payer et le mettent en avant en tant que manager, au même titre que Fernand Lopez. Excellent en fait d'avoir une concurrence qui soit saine, mais une concurrence franco-française qui va être mise en exergue, puisque suite à 2 annulations de combat, Sofiane Guémouri va monter de poids pour aller affronter William Gomis. Vous le savez, le AV et Mike Show sont dans le crousty du crousty. Oui, vous ne rêvez pas, la carte de l'UFC Paris, elle est un petit peu sauvée là.
parce qu'on a eu 2 annulations en moins de 24 heures. L'adversaire de William Gomis qui s'est blessé, l'adversaire de Taylor Lapillus qui n'a pas eu son visa, donc il y a eu un petit micmac. Nous allons donc avoir un duel franco-français à l'UFC Paris et qui va opposer Bulgarian Top Team, donc managé par Guillaume Pelletier, et la team Fernand Lopez, le Factory Management, je crois, pour William Gomis. Donc voilà, c'est le genre d'opposition qu'on adore entre deux teams rivales, entre deux managers rivaux, on peut que s'en frotter les mains. Si j'avais été particulièrement emballé l'année dernière pour Gan Tuivasa, cette année, 3 lettres, BSD, Benoît Saint-Denis. Ça a été une révélation cette année. Alors, j'ai pas pu réagir à certains combats par manque de temps, j'aurais aimé faire plus de vidéos, mais le combat de Benoît Saint-Denis contre Gabriel Bonfim, c'était quelque chose quoi. Je m'attendais vraiment, en ayant écouté les uns et les autres, les avis des spécialistes sur la question, en ayant suivi les cotes, etc., à ce que ça soit un combat très compliqué pour Benoît Saint-Denis, et il nous a fait une démonstration impressionnante. Et bien la semaine prochaine, Benoît Saint-Denis fait face à Thiago Moises, un adversaire extrêmement solide, d'une des catégories la plus relevée de l'UFC, donc la catégorie des légers, des lightweight, celle qui était la catégorie de McGregor et de Khabib Nurmagomedov, de Dustin Poirier, de Justin Gaethje, de Charles Oliveira, de Michael Chandler, de Mateusz Gamrot, de Benil Dariush. C'est une catégorie extrêmement compliquée, et si Benoît passe avec succès l'épreuve Thiago Moises samedi, il rentrera probablement dans le top 15, dans le top 10 de l'UFC. Pour ma part, c'est vraiment le combat que j'attends. Et enfin, si en 2022, tous les projecteurs étaient braqués sur Cyril Gane, je crois que cette année, il faut absolument qu'on jette et qu'on mette les projecteurs sur le MMA féminin et sur notre combattante Manon Fiorot qui va affronter Thug Rose Namajunas. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Thug Rose, eh bien, je vous conseille d'aller regarder un petit peu qui c'est et d'aller voir notamment le super documentaire qui a été fait par RMC Sport. Il est vraiment très chouette. Ça m'a permis aussi de découvrir un peu la personnalité de Manon. Et c'est vrai qu'on a tendance à être moins intéressé par le MMA féminin. Pour ma part, c'était assez compliqué au départ de voir des femmes se battre. Ça nous semble un peu contre nature. Et finalement, les femmes ne sont-elles pas des combattantes parfois plus acharnées et plus hargneuses que les hommes? Je crois qu'on en connaît tous dans nos entourages, des guerrières de ce genre. En tout cas, les projecteurs vont être braqués sur Manon, qui va affronter une des plus grandes athlètes féminines de l'histoire de l'UFC, Rose Namajunas, et ce qui se présente comme un co-main event, et pour beaucoup, dont moi-même je fais partie, le vrai main event, le vrai combat principal. Manon Fiorot contre Thug Rose Namajunas, ça va être quelque chose. Alors, pour ce combat, Thug Rose, donc Rose Namajunas, monte d'une catégorie. Donc c'est un élément important. Manon Fiorot est plus imposante et plus forte physiquement. On va voir si Manon impose sa force uniquement en striking, en pied-point, ou si elle va aller chercher au sol, aller chercher des tentatives de lutte, des tentatives de mise au sol. Est-ce que derrière elle peut suivre au sol ? Je ne sais pas, je ne connais pas son niveau au sol encore, mais et je ne suis pas spécialiste de la question. Pour toutes des questions plus techniques, eh bien, je vous orienterai vers d'autres podcasts que je suis, moi, avec délectation également. Voilà, on est ici plus entre spectateurs lambda et fans de MMA globalement. Donc Manon Fiorot contre Rose, c'est un combat à ne surtout pas manquer. Et enfin, Cyril Gane. Je me suis étendu sur la question puisque j'avais fait un podcast en réaction à sa défaite à Jon Jones. J'avais fait une autre vidéo qui avait suivi sur la responsabilité de la team
MMA Factory dans la défaite de Cyril et notamment dans ses aptitudes en lutte. Beaucoup de gens attendent des réponses, notamment au niveau de sa lutte. Alors, Spivak est un judoka. Spivak aime bien le corps à corps, mais Spivak n'a pas un très bon sol. Cyril, lui, a déjà mis des soumissions. Globalement, en pied-point, debout, tout le monde s'accorde à dire que Cyril devrait dominer les échanges, dominer les débats. Maintenant, est-ce qu'il nous prépare une surprise? Est-ce qu'il a travaillé sa lutte et est-ce qu'il a envie de nous faire une démonstration de ses capacités en lutte? Ça, ce sera peut-être la surprise de cette année. L'année dernière, il nous avait quand même très agréablement surpris. Il revenait de la défaite contre Francis. On ne savait pas dans quel état mental il allait revenir. Et il a fait une performance de dingue face à Tuivasa. Il avait commencé le combat en touché sans se faire toucher, son escrime qu'il maîtrise à merveille et qui a fait son succès jusque-là. Mais il nous avait montré ce soir-là un autre visage, un visage qu'on n'avait pas encore vu jusque-là, d'un Cyril plus conquérant, plus combattant, plus hargneux. Et ça, je crois qu'en particulier, les Français l'adorent. Dans tous les cas, ça va être un combat très important pour la suite de la carrière de Cyril. Voir si vraiment il s'est remis en ordre de marche pour atteindre les sommets, ou si simplement le MMA n'a été qu'un moyen peut-être d'accéder à d'autres choses, à une notoriété, à un confort financier, etc. Dans tous les cas, il nous a régalé, et puis on espère qu'il va encore nous régaler face à Spivak, mais c'est surtout le combat qui se profile derrière. Parce que si Cyril Gane passe Spivak, derrière on est quasiment assuré d'avoir un Cyril Gane contre Tom Aspinall, et ça c'est un combat qu'on veut voir depuis très longtemps. Et là, pour le coup, il va y avoir un gros enjeu. Et c'est vraiment une grosse guerre en perspective, parce que Tom Aspinall est bon debout, il se déplace très bien, mais Tom Aspinall est extrêmement dangereux au sol. Ça fait un moment qu'on attend ce combat. Aspinall a fait une sortie de route lors d'un combat, il s'est blessé, mais il est revenu, il a fait une démonstration importante, et il sera là, en tant que spectateur, pour observer le combat de Cyril Gane contre Spivak, et il a promis qu'il allait demander le gagnant. Donc en cas de victoire de Cyril, on pourrait s'attendre à un beau call-out de la part de Cyril sur Tom Aspinall, et ça, c'est ce que les Français adorent. C'est ce qu'on adore dans le MMA, les challenges. Écoutez, c'était un petit tour d'horizon de cette UFC Fight Night qui nous attend samedi soir à Paris. On souhaite bien évidemment beaucoup de succès à tous les Français. Pour le duel franco-français, chacun aura sa préférence. Team Lopez ou Team BTT, Bulgarian Top Team. Voilà, chers amis, j'ai été ravi de pouvoir partager ces quelques commentaires avec vous. N'hésitez pas à m'écrire, ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce que vous pensez de cette UFC ? Qu'est-ce que vous pensez des différentes confrontations? Qui est-ce que vous voyez gagner? De quelle manière? Dans quel round? Merci à vous d'avoir suivi ce podcast avec moi. Je vous souhaite un excellent UFC samedi soir. Amusez-vous bien, éclatez-vous bien. Et puis on se retrouve très prochainement, peut-être pour une vidéo réaction, en fonction de ce qui se sera passé, si j'ai du temps, ou pour un prochain fight. Parce qu'on a encore quelques belles affiches qui nous attendent cette année. Et on a notamment un petit Makhachev Oliveira 2 qui arrive très prochainement. Et ça, c'est une confrontation que j'ai hâte de voir. À bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Prenez soin de vous. Fight! Let's get ready to rumble! Craquage de 1h du matin.